Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film sorti sur Netflix il y a 1 ou 2 mois que je vois sur le tard, mais on m'en a dit du bien, donc j'ai suivi certains conseils et me suis fait Dolomite is my name, long métrage réalisé par Craig Brewer et qui remet en avant un acteur culte phare, comique des années 80-90, Eddie Murphy, que j'avais pu apprécier dans des films tels que Le Professeur Folding, Dr. Dolittle, Le Flic de Beverly Hills, enfin, la trilogie, et plus récemment, même si découvert trop tardivement, Un Prince à New York et Un Fauteuil pour deux, dont j'ai parlé en vidéo il y a quelques mois. Et ici, ce Dolomite is my name est un biopic, un film biographique sur l'humoriste de talent Rudy Ray Moore. Et alors, c'est super amusant et intéressant de voir Eddie Murphy jouer ce rôle-là, puisqu'il s'agit dans le film d'un humoriste, d'une star on va dire, du stand-up, qui a été un petit peu délaissé par Hollywood, donc has-been, et qui a disparu de la circulation, qui va tenter un comeback en interprétant un nouveau personnage, Dolomite, donc d'abord sur scène, et qui ensuite va essayer d'en faire un film, essayant de surfer sur ce nouveau potentiel succès. Et donc, c'est totalement méta, puisque ici, Eddie Murphy revient à l'écran, il avait pratiquement plus fait de films, du moins alors, dans l'anonymat le plus total depuis des années. On n'en entendait plus vraiment parler, et le voici de retour pour jouer quelqu'un sur le retour. C'est donc parfaitement justifié d'avoir ici un Eddie Murphy totalement, on va dire, imprégné de ce rôle-là. Il s'y donne corps et âme, il y est à fond, et on retrouve probablement le grand Eddie Murphy d'époque. Ça fait super plaisir de voir ça. Évidemment, il y a une sorte de feeling nostalgique qui parcourt ce long métrage, qui est à la fois feel good et qui parle de l'histoire donc de l'époque des années 70, de la blaxploitation, de l'humour un petit peu irrévérencieux de cette époque-là, porté donc par un artiste complet qui sait aussi chanter, comme Eddie Murphy d'ailleurs. Bref, c'est quasiment une biographie déguisée d'Eddie Murphy transposée sur le personnage de Rudy Ray Moore. À ses côtés, au casting, on retrouve d'ailleurs d'autres acteurs qu'on ne voit pas forcément beaucoup ces dernières années, tels que Wesley Snipes. Il y a également Snoop Dogg, tiens, qui apparaît au début du film, et c'est très intéressant de le voir là, puisqu'il faut savoir que le personnage de Rudy Ray Moore, avec son humour en mode poésie, limite slam, rap, et avec des mots bien durs, a influencé tout le rap qui suivra dans les années 80 et après. C'est l'instigateur d'un style musical et verbal qui se fera ensuite évidemment connaître partout dans le monde. Donc voilà un portrait intéressant. Moi personnellement je ne connaissais rien de l'artiste, je suis très peu connaisseur donc de cette époque-là au niveau cinéma blaxploitation, mais j'ai pris un grand plaisir à regarder ce film, super bien écrit et narré, avec donc des acteurs très bons, hein. Eddie Murphy au top, probablement son meilleur rôle depuis plus de 20 ans. Et un regard assez cynique aussi quand même sur cette, on va dire, ce côté un petit peu hypocrite du monde hollywoodien d'époque, enfin du monde du spectacle, qui quand même a délaissé certains artistes, mais ça a toujours été vrai, hein. Il y a toujours eu des vagues et des évolutions dans le monde de l'art, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis ou ailleurs, et c'est intéressant de voir donc un artiste qui a envie de revenir, qui y croit encore, qui veut se donner à fond, et qui a besoin de reconnaissance aussi. On voit qu'il a des envies de grandeur, il ne s'arrête pas juste à quelques petits succès, il a des projets, dont ce film qui va pas réalisé, il va donner la réalisation donc à un acteur connu de l'époque, D'Urville Martin, joué par Wesley Snipes, et donc tenter de se montrer partout à travers le cinéma, puisque faire des stand-up ici et là n'est pas suffisant, d'autant plus que sa popularité est là, certes, mais underground, pour un public très noir américain. Et d'ailleurs, il y a aussi cette dichotomie historique qui a toujours été là en Amérique, hein, évidemment, entre donc les noirs et les blancs, ici sur le plan donc du spectacle, puisque Rudy Ray Moore, avec son personnage de Dolomite, offre, on va dire, quelques punchlines hyper cinglantes qu'il a réussi à... Enfin, il s'est inspiré en fait de certains clochards dans la rue où il a eu quelques entretiens avec. C'est là-dessus qu'il décide de construire donc son show avec des moments très irrévérencieux, et ça plaît pas forcément à cette Amérique plus puritaine qui est représentée d'ailleurs à un moment par un film de Billy Wilder qui vont voir au cinéma, qui ne les font pas rire alors que tous les blancs autour se marrent. Donc vous voyez, différence ici de point de vue, et donc
Ici, on a plutôt un humour différent que l'on peut voir forcément, on va dire, dans le mainstream. Et c'est assez amusant parce que ça a inspiré aussi quelques artistes tels que Chris Rock, ensuite, qui apparaît dans le film dans un petit rôle. Comme quoi, ceux qui ont été inspirés par ce personnage-là apparaissent aussi dans des rôles secondaires, donc Snoop Dogg et Chris Rock, pour ne citer que ceux-là. Voilà, c'est donc très intéressant, et puis j'aime bien ce personnage. Le personnage de Rudy Ray Moore est super bien montré ici. Je ne sais pas s'il y a des faits un petit peu plus fictifs qui sont mis en avant, j'en sais rien. Vous savez, dans un biopic, quelle est la réalité à 100%? On se pose toujours la question. Mais les personnages qu'il rencontre sont hauts en couleur et très intéressants à suivre. Il y a aussi cette dame avec qui il va chanter sur scène, enfin il va la prendre un petit peu sous son aile, qui s'appelle Lady Reed, jouée par Darvin Joy Randolph. Bref, tous les acteurs sont impliqués, les personnages sont intéressants à suivre, et le film, vraiment, je vous le conseille parce que c'est profondément intéressant, je trouve, qu'on s'y connaisse ou non, donc dans l'humour plus noir américain de l'époque, dans la blaxploitation, ça offre un vrai témoignage donc sur une ère plus underground qui a eu son succès, qui a eu du mal à franchir les frontières de l'Amérique. Par exemple, le film qui est tourné dans le film, donc un film dans le film, voilà, le film est vraiment méta entre Eddie Murphy et le personnage et le film qui est montré dans le film. Donc le film qui s'appelle Dolomite n'a pas vraiment franchi les frontières de l'Amérique, et je sais pas s'il est trouvable en France, quoi. Je suis même pas sûr qu'il y ait une VF. Il faudra que je m'y intéresse parce que ce film, ça m'a donné envie de le voir, hein. Les coulisses du tournage et tout, il y a des scènes assez fun dedans, entre kung-fu, humour et film un peu... voilà. Ouais, c'est cool. Voilà, bref, un film que je recommande, il est sur Netflix, donc il va y rester. Et je suis bien content de l'avoir rattrapé, comme quoi Netflix, oui, nous propose de belles choses. Et il ne faut pas simplement attendre Scorsese pour les découvrir, hein. Il y en a déjà qui ont popé cette année, les autres années. Et je suis bien content de pouvoir vous en parler de temps en temps ici sur cette chaîne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Dolomite is my name. Si vous avez envie de rire un bon coup de façon irrévérencieuse et de voir un personnage fantasque et fantastique interprété par un acteur qui ne l'est pas moins, ce film, ce long métrage, est fait pour vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.